Tanguay Électronique, en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier, je vous souhaite la bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, on vous parle du Rouge et Or football, d'acro-yoga, mais tout d'abord parlons de hockey féminin. Le championnat national de hockey féminin des moins de 18 ans s'amène au pavillon de la jeunesse du 1er au 5 novembre prochain. Et il y aura plusieurs matchs complémentaires pour agrémenter ce grand festival de hockey féminin. Il y aura des équipes universitaires qui vont s'affronter, un match des étoiles du niveau collégial et également un match de niveau international. Le 22 octobre, Team Canada affrontera Team USA, ici même au Centre Vidéotron. Et pour aider à la promotion de ce grand événement de hockey féminin, le comité organisateur a fait appel à une pionnière du hockey féminin. Il s'agit de Manon Réaume. C'est le fun de savoir que Québec est capable d'avoir cette partie-là avec la nouvelle arena, avec les gens aussi au Québec qui adorent le hockey. Je pense que tout le monde du Québec, je me souviens quand on était jeune, les Nordiques, tout le monde parlait des Nordiques. C'était la seule chose qu'on parlait, c'est du hockey. Puis ça l'a pas changé, même s'ils ont perdu leur équipe de la Ligue nationale. Donc, avoir la chance d'avoir une partie comme Canada-USA, j'invite les gens du Québec de venir supporter ces femmes-là qui jouent parce que c'est du bon hockey. Pour nous, c'était un incontournable d'avoir Manon Réaume à Québec pour les circonstances. Elle a été non seulement ici aujourd'hui, mais elle se représente le 22 octobre lors du match Canada-USA. C'est une pionnière de son époque et elle a accepté avec rapidité de notre invitation, puis on en est bien contents. Ils m'ont appelé aux États-Unis, j'étais justement au Michigan, puis j'ai eu le téléphone. Je pense qu'ils ont contacté mes parents, ils m'ont appelé, puis c'est certain que ça m'intéressait. L'hockey féminin, c'est beaucoup pour moi, donc à toutes les fois je peux m'impliquer et essayer d'aider un événement, j'essaie de le faire. Présentement, les filles qui jouent sur l'équipe nationale, c'est des athlètes. Vous avez suivi un petit peu l'équipe canadienne dans les dernières années? Oui, j'ai suivi les deux, l'équipe canadienne et l'équipe américaine dans les dernières années. C'est fun de voir la rivalité entre les deux équipes. C'était comme ça quand moi j'ai joué. Ça l'a jamais arrêté. Puis c'est incroyable de voir les parties entre les deux équipes. Il n'y a pas une partie que c'est pas une bonne partie. Madame Réaume, le 23 septembre 92, vous étiez la première femme à disputer un match dans la LNH. Ça fait 25 ans dans les derniers jours. Comment on s'est senti? Oui, les souvenirs, je vais toujours me rappeler la marche entre mon vestiaire jusqu'à la patinoire, la façon que le cœur me débattait avant d'embarquer sur la patinoire. C'est un moment que je vais toujours me rappeler, mais c'est intéressant de savoir aussitôt que j'étais embarquée sur la patinoire que ça, c'était toute partie, là, le butterfly. Mais c'est vraiment un moment que je vais toujours me rappeler. Ça me rajeunit pas de savoir que ça fait 25 ans, mais c'est le fun d'avoir vécu ça. I want to try. It's like before to come here. If I don't come to try, I don't know what I can do. C'est rendu un sport que les gens aiment regarder parce que la compétition est très bonne. Le jeu est un petit peu différent que les hommes parce que tu n'as pas le contact, mais tu as quand même du contact. Fait que c'est quand même physique, mais pas comme les hommes. Mais les filles gardent la poque plus longtemps sur leur bâton. Donc, c'est une game qui est le fun à voir. Ottawa, il était capable d'avoir plus que 15 000 personnes dans les estrades. Une ville comme Québec qui adore le hockey, on espère qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont être là et qu'on va battre ce record-là. Au football universitaire, le Rouge et Or de l'Université Laval a vaincu les Stingers de Concordia dimanche dernier au compte de 12-8. Le Rouge et Or affrontera McGill, toujours à domicile, dimanche prochain. Mais par rapport à la rencontre de dimanche dernier, il y aurait eu en fin de partie 2 plaqués controversés. L'Université Concordia a déposé une plainte officielle au RSEQ. Tous les détails dans ce reportage de Stéphane Turcot. Il y a eu le plaqué de Gabriel Ouellet sur Trenton Miller au 3e quart. Miller s'avance, cherche un receveur, garde le ballon, premier essai, une autre belle course pour Trenton Miller. De son angle mort, conserve le ballon. Il a été frappé solidement. Puis celui de Kevin McGee sur James Tyrrell en fin de match. Est-ce qu'on a conservé le ballon? Oui, mais encore une fois,
deuxième fois aujourd'hui qu'il a payé le prix. Et là, il doit quitter le match. On le voit justement qu'il se retrouve au sol. Et les frères Donovan sont furieux. On a dit qu'on a ciblé la tête. Kevin McGee a été punitif, le maraudeur, aux dépenses du receveur. Ce sont présentement les deux séquences enquêtées par le Réseau du sport étudiant du Québec. Il est arrivé des incidents et c'est à eux de juger, c'est tête à tête. Là. On verra après ça. L'Université Laval, le Rouge et Or, se défend bien d'utiliser des tactiques déloyales. C'est inacceptable et c'est pas le but du tout de notre université. C'est pas le but du tout du Rouge et Or de faire des blessures comme ça ne l'a jamais été. Qu'est-ce qu'on fait comme enseignement, les éducatifs ici, et le souci qu'on a comme équipe d'entraîneurs pour ce qui a trait à la sécurité dans le sport. Le carrière Trenton Miller des Seigneurs de Concordia, l'un des deux joueurs plaqués lors de ce fameux match, a même placé sur sa page Facebook un message implorant la Ligue d'être plus vigilante concernant les coups à la tête. I was on the unfortunate end of a head-to-head collision that knocked me out of the game and left my team, family, friends, and everyone who watched on TV worried about my well-being. Les joueurs se sentent un peu visés, se sentent accusés. But what really pains me is that my parents shouldn't have to watch my game and worry about me dying on the football field. Pas qu'ils se sentent bien avec, dans ce qui se passe avec les médias surtout. Mais Glenn Constantin promet d'accepter le verdict qui sera rendu. Une distraction qu'on n'a pas besoin, mais je pense qu'il faut tout le temps se rallier à l'arrière du processus et de s'assurer qu'on continue à travailler vers un sport sécuritaire. Verdict qui devrait être connu au cours des prochaines heures. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Après la pause à l'esprit sportif, une variante très populaire du yoga. L'acro-yoga est une variante du yoga qui mélange étirement, équilibre, acrobatie et force. On peut le pratiquer en équipe de 2 ou 3. Valérie Chouinard est allée l'essayer pour vous. Je me trouve en plein cœur du Vieux-Québec sur la côte d'Abraham et aujourd'hui, je vous amène assister à un cours d'acro-yoga. L'acro-yoga, en fait, c'est un mélange de yoga, d'acrobatie et aussi de massage thaï. Donc, c'est vraiment plusieurs disciplines combinées ensemble et c'est un entraînement qui est très communicateur, rassembleur. Donc, on travaille ensemble, à deux, pour gérer notre équilibre. Donc, au lieu de faire le yoga seul, on le fait à deux. Je vais prendre ce tigre-là. Les acrobaties à deux, ça permet de se connecter à l'autre. Donc, ça travaille la communication, la confiance, le lâcher-prise. C'est aussi la partie fun, donc là où on a du plaisir, où on fait juste s'éclater. Excellent, on vient déposer l'autre pied au fessier. Ça rejoint tous les bienfaits du yoga en soi. Donc, bien entendu, on a la flexibilité, la souplesse, l'endurance, la force musculaire, le tonus. Il y a vraiment plusieurs bienfaits. Il y a également les effets au niveau de l'esprit, donc de calme, de détente. On a besoin beaucoup d'abandon et ce qui est très bien dans l'acro-yoga, c'est qu'il y a beaucoup d'échanges, de confiance. Il faut absolument s'abandonner pour pouvoir aller dans les airs sur quelqu'un d'autre, mais en même temps, il faut gérer les deux corps ensemble, un peu comme en danse, vous voyez, où est-ce qu'il y a une action de poids contre poids. Le défi, je dirais, c'est de savoir, entre autres, communiquer avec notre partenaire avec qui on travaille. Puis il y a aussi la personne qu'on appelle le pareur ou le spotter en anglais, qui va assurer la sécurité, donc qui va nous permettre de garder la confiance. C'est là, donc encore une fois, je suis ici en sandwich, toujours très présente, très proche. On enseigne toujours d'avoir quelqu'un qui spot, un pareur ou spotter, donc quelqu'un qui est à côté des acrobates pour prévenir les chutes. Donc on enseigne comment se placer, comment attraper la personne en cas de chute. Dans un cours d'acro-yoga, on débute par une séance réchauffante. Soit de yoga, de jeux en équipe, de jeux de groupe pour détendre l'atmosphère, réveiller l'esprit parce qu'il faut être vraiment présent, il faut être vif d'esprit. Ensuite, on entre dans le sujet principal qui est les acrobaties à deux, même à trois des fois, et on termine par un retour au calme.
c'est vraiment accessible pour tout le monde, contrairement à ce qu'on pense. Là, on n'a pas besoin d'être acrobate pour faire de l'acro-yoga. Toute personne, en fait, qui est en bonne forme physique, peu importe le sport qu'elle pratique, peut faire de l'acro-yoga. C'est surprenant, justement, on regarde, on pense qu'on ne sera pas capable de le faire, mais avec toutes les indications qu'on a, finalement, je pense que c'est ça qui est plaisant. On se rend compte qu'on est capable de faire beaucoup de choses, même si on n'a jamais fait de cirque ou peu importe, de gymnastique ou quoi que ce soit. Là. Tout le monde est capable de le faire. Moi, j'ai commencé l'acro-yoga avec ma mère. Donc, c'est notre façon là, de continuer à entretenir notre lien ensemble, puis on a commencé les cours là ensemble. Ensuite, j'allonge mes bras. L'acro-yoga est toujours accessible. On commence toujours par des postures simples. Puis on fait progresser les gens vraiment graduellement. On voit des acrobaties, on ne peut pas s'empêcher de penser à des athlètes du cirque. C'est quoi la différence entre les deux? La grosse différence entre le cirque et l'acro-yoga, c'est la conscience yogique qu'on apporte à l'acro-yoga. Donc, c'est le moment d'être très présent à l'autre, de respirer ensemble, de bouger ensemble. C'est la grosse différence avec le cirque qui est en soi un petit peu plus axé sur la force, si je peux me permettre de dire ça comme ça, ou sur la performance. Tandis qu'ici, dans l'acro-yoga, il n'y a pas de volet de performance, il n'y a pas de compétition. J'aime tellement tous les aspects de l'acro-yoga. En fait, il y a l'aspect physique que j'aime beaucoup. Depuis que j'en fais, j'ai vraiment développé des muscles dans mon corps que je n'avais jamais vus avant. Au niveau des stabilisateurs, tout l'équilibre, la méditation en mouvement que ça vient créer. Quand je fais de l'acro-yoga, j'ai pas le temps de penser à ma liste d'épicerie, mon chien, mes responsabilités. En fait, je suis juste comme dans le moment présent. Moi, ce que j'adore là-dedans, c'est vraiment l'espèce de sentiment de complicité que tu peux avoir avec tes partenaires. Dans le fond, je redeviens comme un enfant. Ici Jonathan Fournier, c'est tout pour l'Esprit sportif. On se retrouve demain. Ciao!